Et je remercie Adama Traoré, je remercie Gaël et toute l'équipe du Théâtre du Versant. On m'a dit être femme ici et ailleurs. Ça veut dire tellement de choses que quand Adama m'a proposé de venir parler du programme Semi, je lui ai demandé c'est quoi le thème. Et il a dit être femme ici et ailleurs. Je dis, je parlerai de Semi, mais je parlerai de la femme d'ici et ailleurs. Parce que Semi aussi est venu de la femme d'ici et ailleurs. Semi est venu de la rage d'avancer, de l'envie de booster les choses, de prendre la parole. Parce que nous, femmes, on a compris que la parole, on ne nous la donnera pas si on ne va pas la chercher. On ne va pas nous la donner. Parce que les choses sont faites sans nous. Parce que les choses ont été décidées sans nous. Et nous, on subit, on est là pour entretenir l'autre, qui est l'autre, nous, l'homme. On est relégué au deuxième plan, s'occuper de la maison, de nos enfants, de nos hommes, des champs, de tout ce que l'homme ne veut pas faire. Personnellement, je n'ai rien contre les hommes. Nous n'avons rien contre les hommes, nous les femmes. Mais c'est juste que nous sommes arrivés à un moment où on en a un peu marre, entre guillemets. Mais j'enlèverai aussi les guillemets. Parce qu'on en a vraiment marre. Ce n'est pas aisé pour nous. Parce que nous sommes celles qu'on nous a dit d'être. Nous pouvons vivre sans l'homme aujourd'hui. Mais je ne sais pas si on pourra dire la même chose de l'autre côté. Je vais vous parler du programme Semi, qui est un programme un peu téméraire, qui est la folie d'une jeune génération. Parce que comme je vous le dis, on a compris que si nous ne prenons pas nos responsabilités, on ne s'occupera pas de nous, on ne nous donnera pas la parole, encore moins des occasions de nous exprimer. Je suis comédienne, je mets en scène. Ce que j'adore faire le plus, c'est de diriger les acteurs. J'aime beaucoup le faire. Ce programme, j'ai commencé par le poser sur les papiers en 2011. Il n'a vu jour que cette année, 2017. Beaucoup de temps sont passés. Comme j'aime à le dire, entre le rêve et la réalité, le pas, il est grand, il est maousse. Les embûches, les contraintes et tout ça. Mais il faut le faire parce que c'est ce qui fait aussi de nous des hommes. C'est ce qui fait que nous avons une raison de vivre. Si la technique veut bien me passer les images du programme Semi, en bref, non, là c'est le diapo. Le PowerPoint. Non. Oui. Merci. Adama ne prendra pas ça dans mon temps. Hein. Ce n'est pas ma faute à moi. Alors, le programme Semi, c'est un programme pour les acteurs, les auteurs et les metteurs en scène jeunes, comme nous sommes. Nous avons envie de prendre la parole, nous essayons de l'arracher et il faut trouver le moyen, le vrai moyen de le faire. Je suis au théâtre, j'ai toujours vécu du théâtre et je vivrai toujours du théâtre. Ce programme a été conçu avec une horde de femmes. Nous ne sommes pas nombreuses à faire le théâtre dans mon pays. Mais voilà une des réponses qu'on a essayé de trouver pour pallier à la chose. On a envie de s'exprimer, mais comment s'exprimer? Par quel canal s'exprimer? Comment attirer l'attention? Merci. On l'a pensé, comment je peux défiler les images? Juste en bas. Là. D'accord. Ce n'est pas affiché, je défile et puis je... Voilà.
Alors ce programme, c'est pour permettre à la jeunesse culturelle de s'exprimer, parce qu'avec l'art, ce que nous savons faire, le théâtre, nous pouvons aisément dire ce que nous pensons. Nous pouvons ouvrir des portes et demander à ce qu'on nous écoute, pour qu'on nous écoute. Et ce programme lancé cette année, qui s'appelle Programme SEMI, est une idée portée par Germe de Pensée, une association socio-culturelle et éducative. Cette association s'occupe de la culture, en l'occurrence le théâtre, du social, les femmes et les enfants, éducatif, la jeunesse aussi. Et cette association qui porte ce programme SEMI a lancé ses activités cette année, en mai 2017, le 29 mai plus précisément. Et nous sommes partis avec 15 jeunes. Je peine à dire jeunes parce que moi, dire jeunes, c'est comme si j'étais vieille. Ils sont 15 venus des différents départements du Bénin. Ils sont des femmes, ils sont des hommes. Mais leur particularité, c'est qu'ils ont tellement de choses à dire qu'ils n'ont pas le canal adéquat pour le dire. Ils ont envie de se faire former, mais ils ne peuvent pas tous venir à Cotonou, qui est la capitale. Parce que Cotonou, c'est l'une des plus petites villes du Bénin, mais tout se fait là-bas. À telle enseigne que quand tu veux être quelqu'un, quand tu veux aller à l'école, quand tu veux te faire entendre, si tu ne viens pas à Cotonou, c'est comme si tu n'existais pas. Cotonou, c'est comme si c'était le Bénin. Et nous, on a décidé d'apporter ce SEMI à Parakou, une ville située à 438 km de Cotonou. Parakou, c'est en même temps le centre du Bénin, où tout le monde peut se donner rendez-vous. Et donc, on a commencé avec 15 jeunes. Et ce programme est attelé plusieurs sous-niveaux. Donc, nous avons la formation que nous avons appelée les ateliers vivants. Et donc, les ateliers vivants, c'est la formation. Et cette formation, ce n'est pas des formateurs qui viennent et puis ils ont tout à donner. Non, c'est plus l'échange humain. Le formateur, il a le statut de ce qu'il a apporté, mais il doit faire avec ceux qu'il a devant eux. C'est cette jeunesse qui a envie de s'exprimer. Tout se décide pendant les ateliers. Et cette formation aussi est basée sur le corps. Parce qu'on peut nous arracher nos documents, on peut nous arracher tout, même notre voix. Mais à moins de nous tuer, on ne nous empêchera pas de nous exprimer par le corps. On ne nous empêchera pas de se regarder dans les yeux. On ne nous empêchera pas de courir. On ne nous empêchera pas de danser. De sortir les mots du corps. C'est ce qui nous reste si on prend tout. Et ce programme, il est attelé sur le travail du corps. Il y a la formation, le volet formation. Il y a le volet création et diffusion. Il y a le volet rencontre professionnelle. Et donc, ce programme dont je vous parle, c'est un outil de développement qui est en même temps un outil qui nous permet de nous exprimer, un outil qui permet aux jeunes de s'exprimer par le théâtre, le corps. J'essaie de... voilà, il n'est pas aisé pour moi ici, mais bon, j'essaie de me débrouiller avec. Donc, SEMI est un outil au service du développement de la pratique artistique et de façon spécifique le théâtre en Afrique pour la généralité. Son principal épicentre est le Bénin. En fait, le Bénin parce qu'on a commencé avec le Bénin. On n'a que ce moyen-là. On espère l'étendre dans la sous-région, à Bamako, à Ouaga, au Burkina, Togo et dans tous les autres pays. Mais là, il faut... En Guinée aussi, pardon. La sous-région ouest africaine et même au-delà, c'est notre rêve. Et comme je le dis, du rêve à la réalité, le pas, il est très grand. Vous allez voir, là, quand on a commencé en mai dernier, et je l'avais dit, je parle en termes de nom parce que aujourd'hui vous avez Mariam Dara devant vous, mais elle représente la voix des sans-voix, toutes ces femmes que j'ai laissées derrière moi au Bénin, qui s'appellent Carole Lokossou, qui s'appelle Nathalie Mouvoyepe, qui s'appelle Sophie Météroué, qui s'appelle Eliane Chagas, toutes ces femmes-là qui ont contribué chacune à leur manière à donner vie à ce programme-là. Nous avons des choses qui nous lient, ce que nous savons faire, le théâtre, et nous avons chacune une particularité dans ce que nous faisons. Moi,
c'est le théâtre organique et la direction d'acteurs. Carole, que vous voyez là, elle aussi, elle est dans le théâtre organique. Il y a Nathalie qui s'occupe de l'improvisation. Il y a Sophie, les contes. Mais comme je vous dis, nous n'avons rien contre les hommes, on associe quand même les hommes, parce qu'ils ont aussi à nous compléter, on se complète. Donc cette année, on a commencé avec les activités, et la première activité s'est accentuée sur ces 15 jeunes, et c'est sur les fondamentaux normalement, mais on n'avait pas un formateur pour travailler avec les jeunes sur les fondamentaux. Donc nous sommes partis sur le deuxième palier, c'est-à-dire le corps. On a travaillé purement sur le théâtre organique. C'est costaud. Oui. Ouais, enfin, c'est costaud ce business-là parce que je m'en sors pas. Pas très bien. Donc, cette formation, il y a 3 rendez-vous que nous donnons aux jeunes. Le premier rendez-vous, ce n'est que pour les acteurs et il dure 2 semaines avec 96 heures de travail. Le deuxième rendez-vous, on le donne aux acteurs et aux auteurs parce que c'est aussi un travail à la chaîne. Les acteurs donnent de la matière aux auteurs pour écrire. On ne vient pas avec un écrit, non, on vient avec des papiers vierges et un stylo, et tout part de là. On travaille sur le ressenti, on travaille sur l'envie de s'exprimer par rapport à une situation ou ce que nous vivons sur le moment. Et notre matière, c'est le corps de l'acteur, et c'est parti aussi sur l'improvisation que les acteurs donnent. Et donc, les auteurs qui sont en formation, ils recueillent cette matière-là, qui est l'improvisation, sous la direction d'un dramaturge, et ils essaient de lui donner un corps. Et on forme des petites formes courtes. Ensuite, allez, ne te laisse pas prier. Oui, en fait, avec celui-ci, je ne peux pas projeter. Donc, il y a, après la formation, la fabrique. Nous avons appelé la fabrique. Ne faites pas trop attention. Si ça vient, c'est mieux, tant mieux. Si ça ne vient pas, on fera avec. La fabrique, c'est le volet création de cette formation-là, parce que on forme aujourd'hui, mais ceux qui sont formés, ils deviennent quoi? Ceux qui veulent prendre la parole, ce n'est pas que dans l'espace de la résidence de formation qui peuvent s'exprimer au monde entier. Il faut bien créer, il faut bien choisir un texte, il faut bien écrire nous-mêmes ce texte ou faire appel à des auteurs qui ont déjà écrit sur des thématiques qui nous interpellent. Cette année, nous avons fait appel au texte L'Oracle de Guy Menga, qui parle de la condition de la jeune fille au village. Les jeunes filles qui n'ont pas la chance d'aller à l'école. Et les rares qui ont la chance d'aller à l'école, on les estirpe de l'école dès qu'elles ont 14 ans, 15 ans pour les marier. C'est notre réalité. Et donc, cette pièce, hier, je vais faire un petit feedback par rapport à ce que Fanta a dit. Faire le théâtre, c'est une chose. Mais choisir sa cible, c'est une autre. Si on choisissait une pièce de Shakespeare, de Molière, on n'a rien contre. Mais combien de Béninois vont le comprendre? Est-ce qu'on pourra le jouer au village? C'est aussi l'une des raisons qui font que nous choisissons des textes, des auteurs qui sont de chez nous, qui savent nos réalités. Et cette pièce, on va la diffuser dans toutes les grandes villes du Bénin. Ça ne marche pas, donc je vais me débrouiller. L'objectif de SEMI, ce n'est pas que former les jeunes, ce n'est pas que leur donner la parole, ce n'est pas que les mettre devant l'échiquier, mais c'est aussi constituer un cadre de recherche, de formation, de création, favoriser la solidarité entre nous, acteurs culturels de notre pays au Bénin, acteurs culturels de l'Afrique de l'Ouest, acteurs culturels de l'Afrique et acteurs culturels du monde, d'ici et d'ailleurs. En 2017, comme je vous dis, nous avons pu faire cet atelier-là, le premier niveau, qui est les ateliers vivants. On a travaillé sur l'organique. Nous avons fait un deuxième atelier qu'on a bouclé le 28 octobre dernier. Et on a eu la chance d'avoir une Belge qui s'appelle Muriel Verhoeven, qui a travaillé avec les auteurs. Et donc, de ce travail est sorti ce qu'on appelle une performance. Ce n'est pas un spectacle, c'est une performance.
Quand je vais finir, il y aura le diapo, vous allez voir les photos. C'est plus sur les photos que vous allez voir. Donc, voilà. Et ces activités ne se font pas sans rien, sans personne, parce qu'on a aussi besoin des gens pour nous accompagner. Et comme l'État, il est très bien structuré, ce dans quoi il veut investir, c'est ce qui lui rapporte, c'est-à-dire des projets qui sont... ils ont un thème et ils disent, voilà, nous on investit sur un projet, sur une formation, mais ça nous rapporte quoi? Oubliant que former déjà la jeunesse, c'est déjà former toute une génération, c'est déjà gagner dans le temps. Mais ce que l'État nous demande, c'est de gagner là, maintenant, tout de suite. Nous sommes des artistes au théâtre. Si c'était des concerts, on va espérer faire des entrées aussi, de belles entrées, programmer plusieurs fois et avoir de quoi dire à l'État, voilà, vous avez donné 5 francs, on vous ramène 0,5 francs. Mais parce que nous avons été incapables de leur garantir cela, ils n'ont pas vraiment été enclins à nous accompagner. Et parce que surtout, nous qui portons cela, nous sommes des femmes, parce que nous sommes des jeunes qui essayons de trouver nos solutions par nous-mêmes, tout de suite, ça a été un peu mal vu. Je ne dirais pas mal vu de chez mal vu, mais un peu mal vu parce que, ces enfants-là, ils veulent nous couper les ailes sous les pieds. Ce n'est pas notre objectif, ça n'a rien à voir. C'est juste qu'on a des choses à dire, c'est juste qu'on a envie de s'exprimer et il faut le faire. Et nous essayons de le faire avec ce que nous avons. Il y a la coopération suisse au Bénin. On n'a même pas été déposer ce dossier, on a juste fait parler de ce projet et ils se sont rapprochés de nous et ils nous ont dit, nous allons essayer comme on peut de vous donner des moyens de vivre ce rêve-là. Et il y a beaucoup de particuliers. J'avoue que ça nous a impressionnés parce que la culture du mécénat au Bénin n'est pas du tout développée. Néanmoins, il y a des gens qui nous ont aidés sur le déplacement, qui nous ont aidés sur les hébergements, qui nous ont aidés sur la restauration. Parce que l'autre chose aussi, c'est que nous travaillons en résidence. C'est important pour nous d'avoir l'énergie de tout le monde ensemble. On ne se disperse pas. On se retrouve pendant 2 semaines pour travailler de 9h à 18h avec 1 heure de pause. Il n'y a pas de place à la fatigue. Il n'y a pas de je vais à la maison, parce qu'à la maison, il y a aussi les réalités. On peut avoir le petit bobo qu'on va traîner là. Mais l'objectif est tellement grand qu'il faut qu'on reste concentré. Donc, de façon brève, voilà ce que c'est que semis. Pourquoi semis? C'est important. Technique, s'il vous plaît, vous pouvez passer le diapo des photos. Pourquoi semis? Je l'avais dit, c'est prendre la parole. C'est important, je reviens là-dessus, je le répète, c'est important et je le redis. Nous sommes conditionnés dans une société où c'est plus supporte et abstiens-toi. Attends d'avoir l'âge avant de prendre la parole. Et ça veut dire quoi l'âge? De quel âge on parle? Et qui le dit? Si j'ai 10 ans et que j'ai un mal-être, je ne peux pas m'exprimer, je vais attendre d'avoir 50 ans pour m'exprimer. Entre-temps, les 40 ans de ma vie, je fais comment? Si je veux faire appel à mon pays pour m'aider, à nous aider, non jeunes, et on nous empêche de parler, pourquoi? C'est notre société qui est comme ça. Quand vous n'êtes pas considéré aîné, vous n'avez pas le droit à la parole. Et tout ce que vous avez envie de dire, vous le gardez. Et ça crée des frustrations. Et ça se voit. Puisqu'on est tenu par le respect, puisqu'on est tenu par le droit d'aînesse, puisqu'on est tenu par. Et ça, c'est de façon générale. Je ne parle pas de nos femmes. Parce que quand je commence par parler de la femme, c'est encore pire. C'est à peine si on ne dit pas la ferme, les hommes, ça part. D'accord, on va la fermer. Mais sans nous, qui complète l'autre? Le monde n'existera pas. Et si nous, on se rebelle, parce que tellement longtemps, on est resté dans ça, ce ne sera pas aisé pour nous. Le programme semis, c'est beaucoup de choses. C'est la rage d'avancer, l'envie d'arracher la parole, qu'importe le moyen. Mais nous, on a été un peu dans les règles en faisant passer par cette formation, avec cette jeunesse que nous sommes, que nous représentons aujourd'hui. Merci à vous.